Cette décision intervient quelques jours après le départ de Christelle Boris du Gabon. La présidente du groupe Eramet, auquel appartient Cetrag, a en effet séjourné récemment à Libreville et dans la ville de Moanda dans le cadre d'une série d'activités. C'est en décembre 2019, à la suite de sa nomination à la tête de la Cetrag, que Luis Renato Lombardo Torres arrive au Gabon. Il rend donc le tablier de directeur général qu'il arborait au sein de la société gabonaise chargée du chemin de fer. Selon un communiqué de la Cetrag, le Brésilien aurait exprimé sa volonté de démissionner de son poste pour des raisons dites personnelles. Pour la suite, l'entreprise annonce qu'une réunion extraordinaire aura lieu dans les tout prochains jours afin de nommer un nouveau directeur général. Le personnel devra donc à nouveau connaître un troisième patron en moins de 2 ans. En attendant, c'est le Gabonais Christian Mani, directeur général adjoint, qui assurera la conduite de l'entreprise pendant la période transitoire. La Cetrag est à un tournant important de son histoire, surtout depuis les incidents enregistrés sur la voie ferrée ces derniers mois. Malgré les nombreux déraillements de trains qui ont créé beaucoup de polémiques, l'entreprise peine à gérer ces crises à répétition. L'impératif est là, impulser une nouvelle dynamique et donner un nouveau visage à la société ferroviaire qui reste jusqu'ici le moteur du transport terrestre avec une desserte de 5 provinces sur les 9 que compte le pays. L'ambition étant de se positionner comme une référence dans le transport ferroviaire en Afrique, notamment en termes de sécurité et de qualité de service, un défi central au moment où le coronavirus impose à la planète entière de nouveaux modes de fonctionnement.